Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Inspire Astro, introduction à un tour zodiacal inspirant ou comment l'astrologie peut nous aider à sortir de notre casserole. Alors aujourd'hui nous allons étudier les Gémeaux. Donc dans les deux dernières vidéos nous avons rencontré le Bélier, une énergie feu cardinale début de printemps avec son élan de vie il initie. Puis le Taureau, une énergie terre fixe milieu du printemps, avec sa stabilité il l'incarne. Nous poursuivons donc notre tour zodiacal avec le Gémeaux qui pense. Donc son énergie à lui, elle est plus air, mutable, fin de printemps. Donc au mois de mai, la nature se développe et grandit. La sève atteint les extrémités, les insectes butinent. L'air fait bouger les feuilles, les portes claquent, la température se réchauffe. Voilà. Donc on sent une énergie beaucoup plus dans le mouvement qui va bouger. C'est pour ça qu'on dit qu'il est mutable, parce que c'est une énergie où on est dans cette transition, c'est la fin du printemps, l'été va arriver. Voilà, ça s'est installé, les feuilles ont poussé, les fleurs ont éclos, voilà, les abeilles butinent, les papillons volent, on sent qu'il y a une excitation dans l'air, il y a quelque chose de frais, de léger, de nouveau qui est là, et ça, c'est vraiment ce qu'on ressent chez le Gémeaux. On le compare aussi au vif argent. Alors le vif argent, c'est le fameux mercure que l'on trouve dans les thermomètres et qui ont la capacité de monter et descendre selon les températures très vite. Et oui, et on comprend pourquoi, déjà parce qu'aussi la planète Mercure est liée aux Gémeaux, donc c'est pour ça que tout est lié dans l'astrologie, tout est très symbolique. Et c'est vrai que le Mercure qu'on peut voir dans les thermomètres a cette capacité de changer très vite de position, de descendre ou de monter selon la température ambiante. Et les Gémeaux, on va le voir, sont comme ça. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont hyper adaptables, qui sont rapides d'esprit et qui pensent rapidement. Voilà. Du coup, bah, j'attaque tout de suite avec les mots-clés des Gémeaux, hein, parce qu'on y est déjà. Alors, le Gémeaux, par son signe d'air, communique par la pensée. Et donc, comme on peut l'imaginer aussi, comme je vous parlais de l'air qui vient au printemps, qui sort, qui claque les portes, ce mercure qui monte et descend très vite, eh bien, on va dire que c'est une personne qui ressent des émotions fortes et qui vont aussi se dissiper aussi rapidement qu'elles sont arrivées. C'est aussi un signe yang, donc qui projette vers l'autre, leur parle, pose des questions. Voilà, c'est quelqu'un qui va vraiment aller vers l'autre. Alors en niveau 3, c'est-à-dire un Gémeaux bien vécu, eh bien c'est une personne jeune d'esprit, qui possède l'art du système dit. Il est rapide, mobile, en perpétuelle mutation, il aime être entouré et a le sens du contact. Curieux, vif, astucieux, son énergie est orientée vers la formation d'idées, de concepts. Il possède une grande agilité mentale et capte instinctivement ce qui l'entoure. Il tente, goûte et s'en va. C'est un indépendant, sensible et charmeur. Il est hyper adaptable. Voilà, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, il a cette capacité vraiment comme le mercure dans son thermomètre à s'adapter à son environnement. S'il fait chaud, le mercure monte, s'il fait froid, le mercure descend. Eh bien le Gémeaux, il est pareil. Et comme il a cette vivacité d'esprit, c'est très connecté avec le Gémeaux, hein. Paf, une idée, tout de suite ça connecte, ça a un esprit de synthèse. Voilà, donc le Gémeaux, c'est vivant, hein. C'est assez fun, hein, comme animal, comme signe. C'est très fun et, euh, et un Gémeaux aime être entouré. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Je dis ça, c'est ok, il aime être entouré, mais par contre, ça ne veut pas dire que le Gémeaux va s'occuper des gens qui sont autour de lui. Et ça, c'est un petit peu son travers. C'est que lui, tant qu'il a du monde autour de lui, ça va. Alors il va qu'à ses occupations, il fait ses trucs, il est content, il y a du monde, il est là, il sent que voilà, il n'est pas tout seul. Et si les gens viennent à partir d'un coup, à disparaître,
Ah bah là, ça lui va plus, hein. Il comprend pas pourquoi ils sont partis. Bah ouais, mais le Gémeaux ne s'occupe pas forcément des autres. Il est là, lui, il a ce besoin de sécurité relationnelle. Ça, c'est tous les signes d'air ont ce besoin de sécurité relationnelle. On a vu précédemment que les signes d'air, eux, ont un besoin de sécurité matérielle et que les signes de feu ont un besoin de sécurité identitaire. Donc vous voyez déjà, il y a des variantes, quoi. Hein, et essayez de voir dans votre vie, en effet, si vous avez du Gémeaux dans votre thème, eh bien, est-ce que ça vous parle, ça? Hein, est-ce que vous sentez que quand vous êtes tout seul, là, vous avez besoin d'aller chercher les gens pour vous sentir bien et en sécurité? Ça, c'est très significatif de signe d'air. Hein. Alors, niveau 2, donc un Gémeaux mal vécu va être un éternel adolescent, va être dans la dispersion, dans l'éparpillement. C'est quelqu'un qui peut être aussi très superficiel. Le Gémeaux adore tout ce qui est mondain. Voilà. Il y a du monde, c'est fun, c'est joyeux, ça bouge, c'est vivant. Mais du coup, il peut rester sur cette superficialité. Donc c'est aussi quelqu'un de duel, hein, le jumeau, Gémeaux, voilà, deux personnes en une. Quelle est la part d'ombre, la part de lumière, voilà, j'ai deux facettes, voilà. Et c'est vrai, hein, voilà, le Gémeaux a cette dualité en lui. Hein, ça fait partie de sa force aussi. On le verra un peu plus tard. Et donc il peut paraître inconstant aussi, hein, dans sa façon d'être. C'est aussi quelqu'un qui peut être menteur, joueur, et il a vraiment un caractère très nerveux. Voilà. Donc, comme je l'ai fait pour le bélier et le taureau, on continue l'analogie avec l'enfant. Donc, une fois que l'enfant est né en bélier et qu'il a découvert son environnement avec son corps en taureau, eh bien, en gémeaux, il marche à quatre pattes. D'accord? Et donc, il faut le surveiller. Comme le lait sur le feu, en fait, hein, cet enfant à quatre pattes, parce qu'il touche à tout, il agit dans l'immédiateté, il est réceptif à tout ce qui est visuel ou sonore. Et du coup, il n'a pas encore la notion du danger. Hein. Donc il a le goût du jeu à cet âge-là. Tout est jeu, tout est à découvrir, tout ce qui passe devant lui, il va aller le toucher, le sentir, le goûter. Il va commencer aussi à échanger avec son environnement par un regard. Il va tourner la tête quand il va entendre un bruit. Enfin, on sent que voilà, à cet âge-là, quand il commence à marcher à quatre pattes, c'est tout feu tout flamme. Et ça, c'est vraiment l'analogie à faire avec le Gémeaux qui a ce goût du jeu et qui est dans cette immédiateté avec son environnement proche. D'accord? Et du coup, il faut savoir que sans communication, le Gémeaux dépérit. C'est vraiment... et un enfant à cet âge-là qui reste enfermé dans une maison sans communication extérieure ne peut pas grandir et évoluer. Hein. C'est ce qui va lui permettre de grandir et évoluer dans son monde. Donc c'est hyper important. Et pour le Gémeaux, c'est exactement la même chose, c'est hyper important. Cette aisance naturelle lui le rend vraiment agréable et sympathique, d'ailleurs. Hein. Les Gémeaux, vous les mettez en société, ils sont top. Hein. Ils sont drôles, ils sont fun, ils mettent l'ambiance aussi, même parfois. Hein. Alors, qu'est-ce qui peut le frustrer, le limiter, le figer, le faire partir dans tous les sens et s'éparpiller, notre Gémeaux? Eh bien, c'est en croyant qu'il faut explorer toutes les idées. Parce que s'il en loupe une, alors il va passer à côté de quelque chose d'important. Et cette course frénétique génère une excitation qui nourrit sa curiosité insatiable. Et il dit oui à tout ce qu'il peut éveiller, remplir son esprit de découvertes, de nouveautés. Il va se passionner pour un sujet tel jour et le lendemain, c'est par un tout autre sujet qu'il se laisse happer, avide d'apprendre, d'élaborer, de concevoir. Ce qui a pour effet de le disperser et d'avoir des difficultés à donner corps à une idée. Hein, parce que ça demande du temps pour lui donner de la consistance à une idée. Hein. Donc, lui, ça l'intéresse pas, ce temps. Ce qui l'intéresse, c'est là, ici, maintenant,
Ah, j'ai une idée, paf, je fais ça. Ah, il y a un papillon qui passe. Ah, ce papillon me fait penser à ça. Ah, je vais aller voir. Et voilà. Et en fait, le Gémeaux, bim bam, il s'en va et il passe d'une idée à un autre et tout se connecte. Et c'est très. Alors oui, c'est hyper excitant, hein, c'est plein de curiosité. Mais quand il est dans cette exploration là, il est en train de se perdre déjà, hein, il est en train de partir dans tous les sens. Donc cette sensation de ne pas savoir quelle direction prendre l'encourage à explorer encore et toujours de nouvelles idées, ce qui génère de grandes excitations qui, une fois la nouveauté passée, retombent comme un soufflet et le laissent désorienté et perdu. D'accord? Donc là, il y a vraiment, on voit le processus se mettre en place. Le Gémeaux, d'un coup, part dans toutes ces idées qui lui arrivent. Il veut pas en louper une parce qu'il a cette frustration là de se dire que si je vais pas dans cette idée-là, eh ben je vais louper un truc super important, donc il faut que j'y aille. Et en même temps, il est pris par cette excitation, d'accord? Donc il va dire oui à tout, ça génère vraiment une envie d'aller tout voir encore plus et toujours plus et encore plus. Et puis il se disperse, et plus il se disperse, plus il explore encore davantage parce qu'il se dit oh là là, je sais toujours pas où je veux aller, mais du coup, faut que j'aille voir cette idée et encore cette idée. Vous voyez, c'est fou, et ça vient, ça vient, ça vient. Et sauf qu'à un moment donné, bon ben c'est chouette au début, et puis à un moment donné, ça l'épuise, hein, nerveusement, c'est hyper fatigant. Et du coup, à un moment donné, il se fait avoir parce que il a cette grande excitation qui arrive et là, ça retombe. Et du coup, ah là là, je suis encore tout perdu, je sais pas où je vais. Bon, alors, il faut que j'aille voir cette idée-là. Et c'est reparti. Et il repart. Ah ouais, là, ça m'excite, c'est génial, là, là. Voilà, ça, c'est le Gémeaux. Mais c'est hyper épuisant. Moi, déjà, rien qu'en vous le disant, là, vous voyez, le débit de ma parole, elle va plus vite. Vous sentez l'excitation. Moi, je la sens, ça m'épuise déjà d'avance. Donc, vous voyez, là, c'est ça. Voilà. Et là, le Gémeaux, il est dans son... Là, il est parti, là. Là, ça y est, il est dans sa casserole, c'est en train de bouillir. Et il est en train de chauffer grave et il s'en rend pas encore compte. D'accord? Donc, il a mille et une possibilités là, avec tout ce qu'il a. Donc, comment choisir? Par quoi commencer? C'est vraiment... il se perd là. Il se perd complètement. Et du coup, il sait plus du tout par où prendre le truc, par quelle boule prendre, quoi. Et, et s'il est toujours pas conscient qu'il est dans son Gémeaux mal vécu, là, eh ben, il va encore aller chercher d'autres idées, et encore, et encore, et encore, et ça ne s'arrêtera pas, quoi. Jusqu'à ce que peut-être le corps lâche, là aussi, et dise, mais t'es claqué, là, ça suffit. Donc, à un moment donné, à force d'aller tout voir, tout tester, tout découvrir, eh bien, le Gémeaux se sent dans une impasse. Il va se décourager face à tout cet amas d'idées, et ne se sentira pas la force d'en explorer une seule à fond. D'accord? Et du coup, ça va le faire s'arrêter, le figer, le frustrer, le limiter. Et là, il est en train de bouillir carrément dans sa casserole. Hein. Et puis, soit il va continuer à chercher des idées, tatati tatata, soit il va être fatigué nerveusement et il va s'arrêter. Donc l'idée, c'est de pas en arriver là, bien entendu, comme pour, pour tous les signes, l'idée, c'est de se voir faire. Et du coup, bah, la question, comment retrouver son élan? En appliquant la non-ingérence. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, la non-ingérence? Parce que, en fait, le Gémeaux a cette capacité à aller partout, mais aussi à se mêler de ce qu'il ne regarde pas, même avec les gens, pas qu'avec les idées. Il peut aussi poser des questions dérangeantes et ingérer dans la vie des gens. Et du coup, le Gémeaux doit apprendre à laisser les choses arriver à lui, à ne pas aller au devant. Parce qu'en fait, ce qu'il faut qu'il sache, le Gémeaux, c'est que son intelligence et son agilité mentale lui permettent de toute façon d'explorer plusieurs pistes en même temps. Il a ce don d'ubiquité, il peut être à plusieurs endroits en même temps. Il a cette capacité. Et ça, il faut qu'il s'en rende compte, c'est une force. C'est une force à partir du moment où il laisse les choses arriver à lui et non pas en allant absolument chercher l'idée qui. Voilà, c'est pas pareil. C'est pas du tout la même énergie. Parce que le Gémeaux a cette capacité à jongler mentalement. Du coup, en laissant les choses venir à lui, son esprit est en alerte et saura saisir les opportunités à explorer.
Et ça, faut qu'il se fasse confiance sur ça, hein. C'est vraiment une grande force chez lui. Et maintenant on sait ça, qu'il a cette force, justement, il faut qu'il se dise qu'il n'est pas obligé de suivre une seule idée pour se construire et avancer. Il peut parfaitement se nourrir de plusieurs idées tout en restant centré. Et ça, c'est, je pense, méga important pour un Gémeaux de ne pas se frustrer sur une seule idée. Parce que ce n'est pas son fonctionnement. C'est pas comme ça qu'il est. Donc, faut pas aller chercher un truc qu'on n'est pas, hein. Et c'est ça que dans l'astro, j'ai envie de vous faire découvrir. C'est que le Gémeaux qui va s'éparpiller dans plein d'idées et qui veut absolument s'arrêter à une, ben déjà, il est plus dans son signe. Il est en train de se gourer, là. Ce n'est pas... Après, un Gémeaux, quand il a trouvé sa voie et qu'il sait ce qu'il veut, ben, il y va à fond. Mais il peut pas se concentrer que sur une seule chose. Ce n'est pas possible. Donc, à accepter ça. Hein, c'est vraiment à accepter et à se dire, bon, bah, je suis comme ça. Et c'est ça qui est top, en fait. Et donc, j'aimerais vous donner l'image de l'arbre. Parce que, comme un arbre, il a un tronc principal, l'arbre, d'accord? Et l'arbre, il a des branches, des extensions qui se déploient un peu partout. Et ces extensions-là, elles sont utiles et nécessaires à sa croissance. Et ça ne le perd pas, l'arbre, cette croissance. Au contraire, enfin, c'est pas cette croissance, mais ces extensions, ces branches, ça ne le perd pas du tout, bien au contraire. Ces extensions le font grandir. Et il exploite des énergies diverses comme ça. Et moi, je vois vraiment le Gémeaux comme un lien entre le ciel et la terre. Et moi, je vois le Gémeaux bien ancré, comme l'arbre là, avec ses racines, bien ancré. Il a ce tronc principal, voilà. Et puis, hop, il fait une branche par-ci, une branche par-là, qu'il connecte parce que, hop, ça l'appelle là-haut, quoi. Hein, et à ce moment-là, qu'est-ce que toutes ces branches-là, vous voyez cet arbre, moi je le vois bien avec toutes ces branches qui s'étalent comme ça. Eh bien, hop, il canalise l'énergie du ciel qui vient à lui et qui vient nourrir ce tronc principal, nourrir ses racines. Et il se fait traverser comme ça, le Gémeaux. Et là, il est dans toute sa puissance. Avec cette connexion qu'il a, cette rapidité d'esprit, de synthèse, de compréhension de son environnement, grâce à toutes ces petites branches qu'il arrive à faire grandir et à faire pousser, à faire de l'extension, qui seront des extensions de lui, eh bien, il peut devenir canal dans son tronc. Et il est centré, il est plus partout, il est là, là. Le Gémeaux, il est là, il est capable d'éveiller hein, le monde autour de lui, de les éveiller à des choses nouvelles, à une approche auquel il n'aurait pas pensé. Voilà, et ça, c'est la force du Gémeaux. Et c'est ça qui va le faire sortir de sa casserole. D'accord? C'est en étant son tronc, toujours. Mais voilà, j'accepte que j'ai plein de branches, que je peux explorer plein de pistes, mais je laisse venir à moi. Je cherche pas à y aller. Avant tout le monde, hein. Je cherche pas à ce que mon mental décide que ah c'est là qu'il faut que j'aille, puis il faut que j'aille trouver ça. Et puis oh là là, si j'y vais pas, peut-être que je vais louper quelque chose. L'énergie, elle n'est pas la même là que si il accueille ce qui arrive à lui et qu'il capte chaque. Et là je prends, et là je prends. Voilà, et c'est là qu'il est fort le Gémeaux. D'accord? Donc si vous êtes Soleil Gémeaux, eh bien vous êtes venu expérimenter le processus du déploiement de votre potentiel par le jeu. Alors moi j'aime beaucoup cette phrase. Peut être difficile un peu à comprendre. Moi j'ai mis du temps, mais j'aime bien l'analogie avec Sherlock Holmes. Sherlock Holmes est tout à fait l'image du Gémeaux. Sherlock Holmes, lui, il résout ses énigmes en conciliant les différences, les contradictions. Par un tour de passe-passe, il traverse d'un pas léger toutes les difficultés et trouve la solution à laquelle personne n'avait pensé. Eh bien, je vous invite, mes chers Gémeaux, Soleil Gémeaux, de voir vos problèmes comme une énigme à résoudre, car la vie est un jeu. Voilà. Allez explorer ce que la vie vous amène comme expérience, comme problème. Eh bien, essayez d'utiliser votre capacité à capter les choses rapidement, à aller vers tout, à être curieux pour voir votre vie comme un jeu.
Et je pense aussi, et ça on en a un petit peu parlé de cette dualité dans le Gémeaux, le Gémeaux est venu expérimenter cette dualité de la vie. D'accord? Et du coup, c'est comment créer ce lien fraternel, cette connexion. C'est comment je peux être moi dans mon tronc et en même temps créer ce lien fraternel avec mes branches et être connecté à mon environnement proche. D'accord? C'est comment j'incarne des valeurs d'échange. C'est quelle est mon intuition du monde. Vous êtes très intuitifs, les Gémeaux, donc vous avez une vision très jeune de ce monde et ça peut apporter beaucoup de choses. Donc c'est quoi votre intuition du monde? Comment vous le... Et ça, ce n'est pas à rejeter, c'est comment je le vois, moi, le monde. Comment je le ressens, là, ce truc. Comment je me... Avec mes petites branches qui sont un peu partout, je suis connectée. Je ressens des trucs, des impulsions, là. Voilà. Et c'est aussi comment vous pouvez stimuler votre environnement proche. Vous avez cette capacité à stimuler l'environnement proche. Vous pouvez ouvrir vraiment des horizons très nouveaux par des connexions de pensées, d'idées, des concepts. Voilà. Et toutes les expériences que la vie vous donne aujourd'hui vous amènent à vivre ça en tant que soleil. Hein, vous amènent à l'expérimenter, vous amènent à vous dire mais c'est quoi ça, ce truc d'être là, présent à moi, mais en même temps toujours en connexion à l'autre, pour le stimuler et ouvrir des capteurs, quoi. Si vous êtes ascendant Gémeaux, eh bien vos projets, vos actions, vous les commencez avec l'énergie des Gémeaux. Donc c'est fun et excitant, ça c'est clair, c'est léger. Vous avez besoin d'air, de mouvement, de liberté. Les idées fusent, clic-clac, une idée et vous êtes impatient de la réaliser. Ça va vite. Ouais, c'est vrai que ça traîne pas avec vous. Hein. Vous touchez à tout, vous êtes débrouillard. Vous avez beaucoup d'éloquence et de charme et vous avez l'art de la parole. Par contre, sachez que cela cache souvent une pointe d'inquiétude car vous sentez votre vulnérabilité. Et pour vous, se confronter aux autres, c'est difficile car vous avez besoin de vous sentir accepté. Ah ouais, c'est vrai que le Gémeaux, comme il a besoin aussi de sécurité relationnelle, c'est vrai que lui, il aimerait qu'on l'aime, quoi. Hein, et qu'on soit toujours avec lui, comme l'enfant. Revoyez l'enfant à quatre pattes là, qui cherche toujours l'attention, qui veut toujours attirer l'attention parce qu'il a besoin de sentir que regarde ce que je fais, c'est bien, et puis là je suis avec toi, tu vois. Et ça c'est le Gémeaux, il a cette adaptabilité à son environnement et en même temps il se sent vraiment vulnérable. Donc il a besoin de se sentir aimé aussi, se sentir accepté. C'est très important pour lui. Donc ça, c'est vraiment la perception que vous avez de vous. C'est cette première énergie de vie qui se manifeste en vous. Spontanément, c'est avec cette énergie-là que vous commencez les choses. Voilà, donc essayez de voir maintenant avec tous ces mots-clés, toutes ces ambiances, comment vous vivez vos énergies Gémeaux, selon si vous êtes soleil ou ascendant. Comment vous le ressentez? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle pas? C'est possible. Comme à chaque fois, je vous dis vraiment, n'hésitez pas à me partager vos impressions, que ça vous parle, comment vous le vivez dans votre vie, comment vous le vivez, comment ça se manifeste dans vos vies. Voilà, ça m'intéresse vraiment parce que ça me permet d'évoluer dans mon approche de l'astrologie. Eh bien, nous achevons le printemps avec le Gémeaux. Hein. Donc, on a vu dans ce premier cadran du zodiaque les énergies du Bélier, feu cardinal, début du printemps, les énergies du Taureau, terre fixe, milieu du printemps, et les énergies du Gémeaux, air mutable, fin du printemps. Donc n'hésitez pas à regarder les vidéos Bélier, Taureau, même si vous n'avez pas de ces éléments-là, de ces énergies-là dans votre thème, ça peut être intéressant même pour découvrir votre entourage aussi. Il suffit que vous ayez un compagnon Bélier, peut-être que vous allez mieux le comprendre avec ça, moins le juger aussi. Pareil si vous en avez quelqu'un de Taureau autour de vous ou de Gémeaux, c'est vrai que l'astrologie permet de mieux se connaître soi, mais aussi de mieux comprendre l'autre et de l'accepter tel qu'il est, sans jugement. Voilà, bien la prochaine fois, nous découvrirons les énergies du Cancer, signe d'eau. Je vous remercie pour votre attention et je vous embrasse très fort et à très bientôt.